Quimmer pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. La parole est à Madame Dominique Orliac. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous nous apprêtons à voter ce PLFSS 2017 au sein de cet hémicycle. Le but est de ramener le déficit cumulé du régime général et du FSV à 4,2 milliards d'euros en 2017, tout en gardant à l'esprit qu'avec 3 branches sur 4 à l'équilibre, le régime général de la sécurité sociale devrait présenter bientôt un solde négatif de seulement 400 millions d'euros. L'objectif de progression des dépenses de l'assurance maladie, l'ONDAM, a été fixé à un niveau bas de 2,1% pour l'an prochain. Près de 4 milliards d'euros d'économies sont attendus sur le secteur de la santé et concernent principalement les dépenses hospitalières, les dépenses de ville, le médicament. Cependant, pour nous radicaux de gauche, ces politiques publiques et budgétaires concernant la santé ne doivent pas se limiter à la surveillance des dépenses en ajoutant taxe sur taxe, notamment pour la 5e année consécutive concernant l'industrie pharmaceutique. Nous sommes en effet partisans d'une industrie française du médicament performante et nous déplorons que cette année encore, les économies portent essentiellement sur cette industrie, ce qui est contraire à la croissance et à l'emploi. Cette année, les hôpitaux seront également fortement mis sous pression, plus encore qu'en 2016. Des efforts leur seront demandés pour 2017, avec notamment une réduction de dépenses de 845 millions d'euros engendrée par le développement des groupements hospitaliers de territoire. À ce titre, mentionnons que la Fédération hospitalière de France a rappelé que les hôpitaux et les établissements médico-sociaux sont engagés dans un plan d'économie d'environ 1 milliard d'euros en 2016, et c'est énorme. Les économies seront aussi basées sur un effort supplémentaire demandé sur la prescription du médicament de la liste en sus à hauteur de 260 millions d'euros. En outre, ce taux de l'ONDAM très bas aura des conséquences sur les territoires, particulièrement sur nos territoires ruraux. De plus, une large partie de notre groupe regrette à nouveau de fortes taxes prélevées sur l'industrie du tabac, et ces nouvelles taxes s'opposent aux déclarations et promesses qui ont été faites lors de l'adoption du paquet neutre, en échange d'aucune nouvelle taxe ciblant cette industrie. Nous regrettons également que les femmes médecins en secteur 2 soient exclues de la protection de maternité, ainsi que l'autorisation de la CNAM à titre dérogatoire de modifier en 2017 unilatéralement le tarif des forfaits techniques complémentaires en radiologie. Toutefois, Madame la Ministre, ce PLFSS contient des avancées que nous saluons. Nous sommes satisfaits de l'adoption d'un amendement commun avec le groupe SER qui donne un coup de pouce aux retraités les plus modestes. La mesure permettra à 290 000 nouveaux ménages retraités de bénéficier d'un taux zéro de CSG pour un gain moyen mensuel de 46 € par mois et à 260 000 ménages de bénéficier d'un taux réduit, soit un gain moyen mensuel de 38 € par mois. Cette mesure s'inscrit dans l'action constante des radicaux de gauche en faveur des retraités bénéficiant d'une petite retraite. Notre groupe défend particulièrement les retraités depuis le début de cette législature, notamment après avoir réussi à exempter du report de la revalorisation des pensions les retraités qui vivaient sous le seuil de pauvreté lors de la réforme des retraites de 2013, ou encore d'exempter du report de la revalorisation des pensions, en plus des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les retraités dont les pensions sont exonérées de la contribution sociale généralisée. En outre, nous soutenons également les mesures qui concernent la prévention de l'aggravation du mal-être et la survenue des troubles mentaux chez les jeunes, en améliorant la prise en charge de la souffrance psychique. La création d'une agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires contenue dans ce budget est une bonne chose. Le développement généralisé à tout le territoire de la télémédecine constitue une chance, particulièrement pour nos territoires ruraux, car la télémédecine permet de pallier les déficiences de l'offre de soins et favorise l'accès aux soins. Nous saluons également le rejet d'un amendement qui a été porté par la Commission des affaires sociales et qui prévoyait un conventionnement sélectif, portant ainsi une mesure tant inefficace que dangereuse. De plus, nous saluons l'adoption d'un amendement du gouvernement qui met en place le contrat de praticien territorial médical de remplacement, renforçant de fait la lutte contre les déserts médicaux. J'avais évoqué lors de la discussion générale l'idée de renforcer l'installation, facilitant l'exercice professionnel et particulièrement les remplacements. Enfin, nous saluons la possibilité qui est désormais offerte aux pharmaciens de pouvoir administrer le vaccin contre la grippe.
Alors pour toutes ces raisons, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, le groupe des radicaux de gauche et apparentés votera ce PLFSS dans sa grande majorité. Je vous remercie. Merci Madame Orliac. Si vous voulez bien regagner vos places.